Salut Daizen, la prochaine fois, pourrais-tu imiter l'humain? Ça veut dire quoi ça? Que je ne suis pas un humain? Ah c'est vrai, je suis une grenouille verte. Yo la famille, c'est Daizen, alias l'humain du game. Bon, je ne sais pas quel bruit ça fait un humain, du coup je vais dire sushi. Bonne imitation, non? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Ouh, je te présenterai des petites pépites. Des animés qui, quand tu les regardes, tu vas te dire, ça c'est propre frérot. Mais juste avant, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Si tu l'as reconnu, mets-le en commentaire, en plus du pouce bleu bien évidemment. Donc pour commencer, déjà je sais que vous aimez bien les animaux. Et pour le coup, vous allez être servi, car je vais vous présenter un animé qui parle d'animaux. Je vais vous parler de Killing Beats. On sera ici dans une œuvre où certaines personnes possèdent le pouvoir de se transformer partiellement en animal. Donc c'est des hybrides. D'ailleurs, si vous étiez dans cet animé, en quel animal voudriez-vous pouvoir vous transformer? Moi, ça serait le pigeon. Me demandez pas pourquoi, ça serait le pigeon, c'est tout. Et du coup, notre héroïne, car oui, c'est une héroïne, sera-t-elle aussi une hybride et particulièrement puissante? On est dans un animé du type seinen, donc tu peux t'attendre à énormément de sang, en plus d'avoir du ecchi. Ah, là, vous vous dites, j'aime bien. On a une animation et même une réalisation globale très propre. C'est un animé qui, si vous aimez bien l'action et les combats, pourra très certainement vous plaire. Il y a 12 épisodes et vous pouvez le retrouver sur Amazon Prime. Break Blade, qui nous amènera dans un monde de fantasy, avec des combats de pouvoir et de l'action. Notre protagoniste, du nom de Raigart Arao, est né sans aucune particularité, dans le monde où le faible se fait écraser par le plus fort. Il est dans une sorte de clan qui ont la capacité de manipuler un cristaux faisant office d'énergie, mais lui en est incapable et va du coup devenir par la suite ami avec deux personnes qui sont deux des futurs dirigeants de deux pays différents. Mais quelques années après, une guerre va éclater entre ces deux fameux pays et il se retrouve en quelque sorte entre deux. J'ai personnellement trouvé le scénario très mature. Le format de l'animé t'immerge très bien dedans. On a une réalisation très réussite et surtout de très bons personnages que l'animé développera au fil des épisodes. Il y a 6 épisodes de 50 minutes, même si j'ai pas l'habitude de ce format, je l'ai trouvé assez sympa. Pour continuer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez bien les samouraïs? Eh bien, vous aimerez très certainement ce petit chat. Miaou. Oh, faut que j'arrête mes conneries, j'avoue. Soul Buster, qui sera ici un animé assez court. Pour vous dire, je l'ai regardé hier en une demi-après-midi, donc c'est rapide. On aura pour le coup un animé très spécial, car il est très similaire à Fate. Je sais plus c'est quelle version, mais je vous parle de celle avec les cartes, les servants, tout ça. Bon, de toute façon, les connaisseurs auront reconnu. Le style sera beaucoup dans l'action et la fantasy, où on sera dans une sorte de jeu. Et dans ce jeu, les personnages utilisent des cartes pour combattre. Bon, même si c'est pas très récurrent, ça a quand même déjà été fait quelques fois. Je trouve que le studio Pierrot, qui peut être autant incroyable que catastrophique, a pour le coup assez bien géré l'animé. Et le thème qui est un style assez oppressif et sobre, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Comme je te l'ai déjà dit, il est assez court. Il y a 12 épisodes de 13 minutes. Donc parfait si tu veux regarder un animé super rapidement. Tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Et pour terminer, je sais que c'est très connu, mais je vais vous parler de Mushoku Tensei, dont la partie 2 vient tout juste de terminer. Je sais que beaucoup ont fait une pause après ou pendant la partie 1, mais vu la dinguerie qu'est la partie 2, vous ne pouvez que foncer la voir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, elle est assez simple. C'est un isekai banal où le héros se réveille bébé, dans un monde de fantasy, tout ça. On va par la suite le voir évoluer, devenir surpuissant. Bref, tu connais les bails. Le plus gros point positif est que l'anime est un seinen, donc c'est un isekai avec une écriture et un vrai scénario derrière. L'anime dans l'ensemble, c'est une dinguerie monumentale. Et en plus de ça, t'as, je crois, les 2 prochaines saisons qui viennent d'être annoncées. Donc c'est une valeur sûre. Si t'as jamais regardé, fonce maintenant mon gars. Il est disponible sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me dire quel animal tu voudrais que je sois pour la prochaine vidéo. Et n'oublie surtout pas, Daizen est un escroc.